Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de pouvoir capter des clients lorsque tu réalises des rendus 3D et c'est valable dans vraiment beaucoup de domaines. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'aide les personnes à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à avoir des clients. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des conseils du début jusqu'à la fin. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé ma vidéo, bien sûr, pour m'encourager, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification et aussi partage si tu veux des formations. Tu as tous mes liens en description. Toutes les formations que je donne se passent soit sur Zoom ou soit sur Google Meet. Donc, pour avoir des clients, lorsque vous réalisez des rendus 3D, le premier secret que je vais donner, c'est valable pour tout le monde. Il faut être capable de réaliser des rendus réalistes. Ça compte. Il faut être à mesure de réaliser des rendus réalistes. Tout le monde réalise des rendus. Vous allez voir sur beaucoup de pages et autres, tout le monde réalise des rendus. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui arrivent à réaliser des rendus réalistes. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, c'est le premier point. Si tu penses que, de manière générale, c'est difficile pour toi de réaliser des rendus réalistes, moi, la chose que je te conseille, c'est de prendre une formation. C'est de prendre une formation parce que dans la formation, tu vas avoir une méthodologie, des explications claires du début jusqu'à la fin. Ça peut être avec moi, ça peut être aussi avec d'autres personnes ou d'autres formateurs, de manière générale. Donc, c'est le premier point qui est vraiment très essentiel. Il faut être capable de réaliser des rendus réalistes. Le deuxième point que beaucoup de personnes ignorent, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre, c'est l'honnêteté. Vous devez être honnête. Et derrière l'honnêteté, il y a la recommandation. C'est très important, ça. Donc, lorsque quelqu'un vient vers vous et que, de manière générale, la personne vous demande, Monsieur Joël, Monsieur Eric, Monsieur Kwame, Monsieur Maurice, Monsieur Bernard, peu importe, je veux que tu me réalises ce projet 3D et par la suite, tu me réalises des rendus. Je veux voir un peu comment mon truc va se présenter. Si tu n'es pas à mesure de réaliser cela, ou bien tu n'es pas à mesure de réaliser le détail que cette personne te demande, le plus important, et ce qui est vraiment très important dans la vie, c'est d'être honnête avec cette personne. Personnellement, ça, je ne pourrais pas faire. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas que je vais vous donner, peut-être que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui maîtrise. Vous voyez, il y a quelqu'un qui maîtrise la chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas lui confier la tâche. C'est-à-dire, tu vas juger le prix avec la personne. Voilà, c'est comme dans le bâtiment, ne travaille pas seul. Tu vas juger le prix avec la personne. Et si tout est OK, tu vas confier maintenant la tâche à l'autre. Et c'est une manière de pouvoir aussi gagner un peu d'argent. Et peut-être que par la suite, ça va vous aider à pouvoir changer autre chose. Donc, un deuxième point que je viens de vous donner, c'est-à-dire ce deuxième point du moins que je viens de vous donner, c'est l'honnêteté. Parce que lorsque vous êtes honnête aussi, vous allez avoir des recommandations. Et c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes, et même chez moi. Une personne va vous contacter pour vous dire, bon, j'ai pris votre numéro chez tel. J'ai vu votre truc chez tel. Il m'a dit que vous êtes comme ça, voilà pourquoi je vous ai contacté. Et tout ça, ça va passer par l'honnêteté. C'est-à-dire, la première personne à qui tu as réalisé le projet, il a été tellement satisfait de manière générale de ce que tu as fait. Et par la suite, ta manière d'être, il faut être vraiment humain, ta manière d'accueillir, ta manière de discuter avec des personnes et autres, tu l'as convaincu. Donc, à partir de là, cette personne va tisser une relation d'honnêteté avec toi. Et s'il y a une personne qui tombe sur ce que tu as fait pour lui, il va vous recommander. Et ça va partir de recommandation en recommandation. Mais pour que ça arrive sur ce processus, il faut être vraiment honnête. Donc, le deuxième point, c'est très important. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut être vraiment très honnête. Le troisième point, que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, vous devez savoir que vous ne pouvez pas éviter ça. La publicité, soit Google Ads, TikTok Ads, YouTube Ads de manière générale, et aussi Facebook Ads, Instagram, tout ce qui est publicité, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important dans n'importe quel type de business que tu vas lancer en ligne. Parce que la publicité va te permettre de pouvoir toucher beaucoup de personnes. Et parmi ces personnes-là, tout le monde ne va pas te contacter pour réaliser des rendus. Vous allez voir que ça va faire un tri. Et ceux qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais vont te contacter. Ils vont te contacter et vous allez commencer à discuter en fonction de votre prix et tout ça. Donc, c'est très important. La promotion. Au début, lorsque tu vas créer ta chose, de manière générale, tu seras seul. Tu seras seul. Tu ne pourras pas partir de porte en porte pour dire à celui-là, fais-moi ça, c'est difficile. Donc, tu vas passer par la publicité. Soit Google Ads, comme je le disais au début de la vidéo, soit Facebook Ads, soit TikTok Ads. Et tu vas booster ta publicité en fonction de l'audience que tu recherches. Par exemple, quand moi je réalise une publicité, moi, toute l'Afrique de l'Ouest,
c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Afrique francophone et autres, je réalise des publicités là-bas, de manière générale, et aussi Europe, des pays qui parlent français, de manière générale, la France et d'autres pays. Donc, quand je lance ma publicité va toucher ce type de pays. Et vous allez voir que dans ma publicité, je vais faire la configuration, je vais cibler les personnes qui seront intéressées par ce que je fais. De manière générale, les gens qui font de la décoration intérieure, tout ce qui est aménagement, des architectes, des designers, les gens qui sont dans l'immobilier et tout ça. Donc, dans ce groupe de personnes-là, vous allez voir que forcément, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Et des gens qui sont en études d'architecture, des étudiants, peut-être qui n'ont pas trop de connaissances sur les logiciels, qui ne maîtrisent pas trop, qui veulent maintenant apprendre. Donc, je vais cibler ce type de personnes dans la publicité et je vais promouvoir l'élément. Et parmi ces personnes que ça va toucher, vous allez voir que peut-être qu'il y a d'autres qui sont intéressés, qui veulent se former et ils vont venir vers moi. Et derrière, tu leur donnes une formation qui est vraiment bien structurée et il faut être aussi honnête aussi avec eux. Donc, la publicité, c'est un élément qui est très, très, très important sur ce troisième point que je viens de vous donner. Le quatrième point, si je ne me trompe pas, vous devez avoir une bonne machine derrière. Vous devez avoir une bonne machine. Tous ces éléments vont ensemble. Vous devez avoir une très, très, très bonne machine. Parce que quand le client te contacte, lui, il s'en fout si tu as une bonne machine ou soit tu as une mauvaise machine. Lui, c'est ça, c'est pas son problème. Lui, il va te contacter. Est-ce que tu peux me réaliser ce projet? Oui, automatiquement, réalise-moi ce projet. Et au fur et à mesure que tu vas réaliser, tu vas faire son projet. Et voilà, tu lui donnes son projet. Lui, il est d'accord, il est convaincu. Ok, ça passe. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Une fois que tu t'es lancé dans ce monde de 3D, peu importe le domaine où tu es, il n'y a pas d'excuse. Les gens ne vont pas venir te donner des projets et toi, tu vas leur dire, ah, ma machine est ceci, ma machine est cela, ma machine est cela. Si tu dis ça, c'est que automatiquement, toi, de manière générale, si tu es dans ce business, ça pense à pouvoir t'équiper au fur et à mesure que les taux vont avancer. Il faut commencer à t'équiper un peu. C'est vrai, acheter une machine avec une carte graphique très très puissante, c'est vraiment très cher. Mais si c'est le domaine, si c'est dans ça que toi tu veux performer, tu es obligé aussi d'investir. Ça fait partie du métier. Dans la 3D, peu importe le domaine où tu exerces, tu seras obligé d'investir. Tu dois investir quelque chose. Forcément, c'est comme ça. Donc, tu dois avoir une très bonne machine. Tu dois être équipé et ça va t'aider à pouvoir aller vraiment très, 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 très vite. Cinquième point ou sixième point que je vais te donner, il faut avoir une équipe autour de toi. Il faut avoir une équipe avec qui tu travailles. C'est vraiment très important parce que ça te permet de pouvoir optimiser ton travail. Ça te permet de pouvoir aller très, très vite. Je prends un exemple. Peut-être que dans ton équipe, il y a une personne qui modélise. Il y a une personne qui fait des rendus, il y a une personne qui fait tout ce qui est post-production avec Photoshop. Et quand c'est comme ça, lorsqu'un projet va rentrer, ça va aller très, 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 très vite pour toi. C'est vraiment très, 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 très important. Autre point que je vais ajouter, je pense que c'est le sixième, si je ne me trompe pas. Un élément qui est vraiment très important, vous devez avoir un site internet. Vous devez avoir un site, soit un portfolio, soit un compte Instagram, peu importe, maintenant on a tout. Où tu vas pouvoir présenter ce que tu fais à ton client ou soit ce que tu fais à quelqu'un qui t'a approché pour que tu puisses réaliser un truc pour lui. C'est vraiment très important ça. Donc, si moi je te contacte, par exemple, je te dis, je veux que tu me réalises ce projet-là, je veux que tu réalises le rendu et tous ces éléments de manière générale, mais je veux voir ce que tu fais. Je veux voir ce que tu as déjà fait pour des personnes de manière générale, mais quelque chose que tu publies et autres, peu importe sur la plateforme que tu publies, mais quand même, je veux voir un peu ce que tu fais. En ce moment-là, c'est très, très important d'avoir un site internet ou soit une page, soit une chaîne YouTube, soit un compte Instagram, soit une page Facebook, un compte TikTok, peu importe ce que tu veux utiliser. C'est vraiment très important parce que c'est ton visuel, c'est ton branding qui est là, c'est ce qui, ça reflète ce que tu fais. Donc la personne va aller directement sur ça, soit sur ton compte Instagram, et peu importe, ou bien sur ton portfolio, sur ton site internet que tu as créé, et il va regarder un peu ce que tu fais. Et c'est par là que peut-être que ça peut lui donner une idée de ce que tu fais et cette personne va te contacter directement. C'est vraiment très très important. Donc, vous allez voir que chez moi, il y a ma chaîne YouTube. Donc, si une personne tombe sur la chaîne YouTube, il voit directement que je parle de la 3D. Donc, peut-être qu'il va aller se renseigner sur mes réseaux sociaux et autres. Et avant de poursuivre la vidéo, tout ce que moi je te demande aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram et autres. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'encouragez aussi. Vous encouragez de manière générale aussi ce que je fais. Donc, cette personne va jeter un coup d'œil directement sur ce que vous faites sur vos réseaux pour essayer de voir. C'est vraiment très, très important. Ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Quand tu vas aller sur mon compte Instagram, tu vas voir sur mon compte Instagram, je ne publie que des rendus. Sur ton compte Instagram, peu importe le site que tu vas créer, il ne faut pas mettre un rendu 3D, une photographie de manière générale, quelque chose que tu as réalisé toi-même. Et après, tu prends une photo de toi, après, tu prends une photo de la rue, après, tu prends une photo de peu importe ce que tu fais. Il n'y a pas de cohérence. Sur ton site, tu dois poster uniquement ce que tu fais. Et automatiquement, par ton site internet, ou soit ton portfolio, ou soit par ton compte Instagram, par ta page Facebook, automatiquement, une personne peut te contacter à partir de là. Donc, c'est très important d'avoir un site.
à côté. C'est vraiment très important. Donc, le dernier conseil que je vais vous donner, le plus important aussi, que je vais vous donner aussi, c'est de vous former. J'avais dit ça au début de la vidéo, mais c'est les formations. C'est les formations, c'est les formations. Si tu veux aller très vite, si tu ne veux pas perdre de temps, tu veux suivre une méthodologie très correcte et bien structurée, si tu vois que tu as encore beaucoup de questions que tu te poses sur le moteur de rendu que tu utilises, le plus important, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, c'est de te former. Ça peut être avec moi, ça peut être avec d'autres personnes et c'est la formation qui va te permettre de pouvoir aller très vite. Parce que ça va te permettre de comprendre l'éclairage, ça va te permettre de pouvoir comprendre comment optimiser ta texture, la caméra, beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi je dis, si tu veux te lancer, peu importe le domaine où tu veux exercer, il faut te former. C'est ce qui va te permettre de pouvoir aller très vite, très vite. Même si tu n'as pas l'argent pour le moment de pouvoir payer une formation, prends le temps, la vie c'est des objectifs qu'on se fixe, on se fixe des objectifs. Petit à petit, jusqu'à ce que tu auras l'argent, tu payes une formation et automatiquement, tu commences à te former. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que ça va t'aider à partir très vite, à ne plus trop tourner autour du pot. Donc, voilà quelques astuces que j'ai voulu vous donner. Avant de vous dire la dernière astuce, c'est de faire quoi? N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma page Facebook. La dernière astuce que je vais vous donner, j'ai voulu m'arrêter sur ce que j'ai dit, mais je vais vous donner une dernière astuce. Pour avoir aussi de l'argent, vous avez aussi des comptes, des sites de freelance. Vous avez Upwork, vous avez Fiverr, vous avez 5 euros, vous avez Malte, vous avez beaucoup de sites de freelance. Mais vous ne pouvez pas, si tu sais que tu es bon, va mettre ton travail directement sur ces sites-là et tu vas commencer à gagner des personnes qui vont te contacter à réaliser des rendus chez toi à la maison, peu importe où tu es, et ça va te permettre à pouvoir arrondir tes fins du mois. Donc voilà le dernier conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu veux te former et autres, tu as tous mes coordonnées en description. Mes formations que je donne se passent sur Google Meet ou soit sur Zoom. Du début jusqu'à la fin, on va modéliser un projet. Du début jusqu'à la fin sur SketchUp. Fini avec Vray, terminé avec Photoshop. Si tu veux aussi te former dans Lumium, c'est la même chose. SketchUp, Lumium et Photoshop. Donc ne te prive pas, Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.